Go get him, honey. Go get him. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Spill the Tea qui n'en est pas vraiment un étant donné que comme vous l'avez vu au titre, je vais vous décrire le parcours et le portrait de Kristen Stewart. Au moment où je filme cette vidéo, on est fin août, il pleut des cordes et il y a mon copain qui fait le ménage en bas. Donc si jamais il y a du bruit aux alentours de moi, j'en suis désolé. Mais j'ai envie de vous filmer des vidéos hors actu que je peux vous sortir quand il n'y a pas d'actu, des vidéos qui sont pas en rapport avec la télé-réalité. Et quand je me suis rendu compte que pendant ma semaine de vacances, vous avez bien kiffé les vidéos sur Leighton Meester, Blake Lively, etc. Je me suis dit que j'allais tout simplement vous demander les acteurs et les actrices dans lesquels vous voulez que je traite. Et Kristen Stewart est revenue énormément de fois, donc c'est la raison pour laquelle cette vidéo voit le jour. Si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me donner des noms et des sujets dans les commentaires et je trierai et je vous ferai ça. Tout ceci étant dit, si vous êtes content de me retrouver, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT, abonnez-vous juste en dessous, prenez-vous un petit truc à boire, moi j'ai pris un petit verre d'eau. La vidéo va pas être si longue que ça, j'étais assez étonné durant mon script, mais elle est quand même bien fournie, donc j'espère que ça va vous plaire, and let's get into the tea. J'ai même ressorti ma frange rose pour l'occasion, j'ai l'impression d'être Cléopâtre et j'espère que ce look vous plaît. Je vais commencer par vous présenter Kristen Stewart et vous raconter un petit peu son parcours. Kristen naît le 9 avril 1990 à Los Angeles sous le nom complet de Kristen James Stewart. Son père, qui se prénomme John, était un producteur dans le monde de la télé-réalité et sa mère, Jules, elle était une scénariste. Sa mère venait d'Australie et par conséquent, Kristen, en plus de toutes les origines que je vais vous citer, a aussi des origines australiennes. Comme je viens de vous le dire, il y a eu énormément de questions au sujet de ses origines, donc voici une petite liste. Elle est écossaise, elle est anglaise, elle est irlandaise, elle est juive et elle est aussi australienne. Elle a un frère aîné du nom de Cameron B. Stewart et deux frères adoptifs, Tyler et Dana. Malheureusement, en 2012, après 27 ans de mariage, ses parents ne s'entendront plus et c'est pour cette raison qu'ils vont divorcer. Pour parler de Kristen en tant que personne seule, donc en tant qu'être en fait, elle a été diagnostiquée TDAH très jeune. Donc pour ceux qui ne savent pas, les TDAH c'est défini par l'association selon des modalités variables d'un déficit attentionnel, une hyperactivité motrice et d'une impulsivité, et c'est un trouble qui apparaît durant l'enfance et qui peut s'accroître en fait au fil des années. D'ailleurs je pose ça là, mais c'est un trouble dont on ne parle pas assez, pourtant je trouve qu'il y a énormément de gens qui en souffrent et je pense que ça devrait être un peu plus libérer la parole dessus. Comme vous le savez certainement, Kristen Stewart est actrice et donc son enfance a vacillé entre banc de l'école et plateau télé, plateau de tournage, etc. Surtout qu'elle a baigné vraiment dedans très très jeune de par ses parents qui sont aussi dans des milieux artistiques. Ses parents étaient tous les deux dans le monde du cinéma, donc il était vraiment compliqué pour Kristen d'échapper à cet univers et elle va avoir des petits rôles très très jeunes et ça va être au point où ça va prendre le dessus sur sa scolarité étant donné qu'elle va arrêter le collège en 5e pour faire des études par correspondance pour pouvoir aussi plus se concentrer sur sa carrière d'actrice. Elle finira quand même par être diplômée du lycée et reprendra ses études en 2013, soit un an après le divorce de ses parents, pour une licence en littérature anglaise comme moi et elle ira dans l'université de Californie à Los Angeles qui est une université assez prestigieuse. Et comme je vous l'ai dit, elle a aussi fait une pause sur son école et qu'elle l'a fait par correspondance, etc. tout simplement pour se concentrer sur sa carrière d'actrice. D'ailleurs parlons un peu de sa carrière d'actrice parce que je vous dis ça a commencé très jeune tout ça mais je vous en parle même pas. Elle a été repérée par un agent d'artiste lorsqu'elle avait 8 ans pour un spectacle de Noël. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est un agent d'artiste. Un agent d'artiste va être une personne dont le travail est de repérer les talents de demain. Donc c'est quelqu'un qui va chercher des talents tout simplement. Et la plupart prennent en charge les carrières d'artistes, débutants et inconnus. Enfin, vous avez compris, c'est vraiment dénicher les talents de demain. Ils leur trouvent des contrats, ils les emmènent à des castings, ils s'investissent vraiment beaucoup et assurent une sorte de promotion de l'artiste continue pour que cet artiste perdure dans le temps. Et c'est grâce à tout ça qu'elle va pouvoir jouer dans son premier film, qui était un téléfilm pour Disney Channel, Le garçon qui venait de la mer, et qui est sorti en 1999. Entre 2000 et 2002, elle jouera dans plusieurs films, Les pierres à feu à Rock Vegas, The Safety of Objects and Panic Room. J'ai dit and mais pardon. C'est en 2004, soit 2 ans plus tard, qu'elle obtiendra son rôle principal. Ça sera son premier rôle principal, elle aura 13 ans et elle jouera le personnage de Maddie dans Les Petits Braqueurs. Jusqu'en 2007, elle va continuer à enchaîner les rôles et c'est pour ça que je vous dis que c'était très difficile pour elle de jongler entre études et vie pro, etc.
parce que jusqu'en 2007, elle va jouer dans Les Messagers, Jumper, mais c'est aussi à partir de ce moment-là qu'elle va se faire énormément connaître parce qu'en 2007, Summit Entertainment, qui est une boîte de production, va révéler que Kristen Stewart va avoir le rôle de Bella Swan dans le film Twilight. Donc là, c'était chapitre 1, Fascination évidemment, mais pour toute la saga Twilight, elle jouera Bella. Concernant le film Twilight, pour ceux qui ne le savent pas, il est basé sur un best-seller, donc un livre de Stephenie Meyer qui raconte l'histoire d'amour impossible, entre grandes guillemets, entre un humain et un vampire. C'était des choses qui étaient vraiment à la mode à cette époque, et c'est vrai que quand Twilight est sorti, il y a eu un engouement extrême autour de ce film. Pour le détail, elle jouera avec Robert Pattinson qui lui a joué Edward Cullen, mais on va en reparler plus tard. Et c'est pendant cette saga, donc pendant toute la saga Twilight, qu'elle va vraiment exploser en tant qu'actrice, parce que je pense que vous êtes au courant, mais l'ampleur que toute la saga a prise était vraiment énorme. Pour rappel, on a eu 5 très longs épisodes de Twilight qui ont duré de 2009 à 2012. On a eu Fascination, Tentation, Hésitation, Révélation partie 1 et Révélation partie 2. En parallèle de Twilight, elle continuera à jouer dans d'autres films, d'autres téléfilms et même des petites adaptations, comme par exemple il y a eu l'adaptation de Sur la route de Jacques Kerouac, qui est l'adaptation d'un livre très très connu que j'espère vous connaissez. Et ce que j'ai trouvé très très différent par rapport aux autres portraits que j'ai fait jusqu'ici, donc il n'y en a pas beaucoup des portraits d'actrices que j'ai fait, mais ce que j'ai trouvé le plus différent des autres, c'est que même après Twilight, elle a réussi à jouer dans d'autres films, à se refaire connaître autrement, et on la connaît sous le nom Kristen Stewart et non pas Bella Swan, dans le sens où par exemple la vidéo sur Layton, j'ai vu beaucoup de commentaires où tout le monde appelait Layton Blair en parlant de la vie de Layton, et c'est ce que je vous disais dans ces portraits là, c'est qu'on met une étiquette en fait sur la tête des gens quand ils ont eu un très très gros engouement par rapport à un film ou une série ou peu importe, et des fois on en oublie la personne qui est derrière. Et pour Kristen Stewart, elle a continué à être vue, à jouer dans différents rôles, etc. et à bien se recycler en fait. Jusqu'en 2022, donc jusqu'à cette année, elle a joué dans de nombreux films et séries, et elle a même été tête d'affiche. On la retrouvera par exemple dans Spencer, ou encore dans Blanche-Neige et le Chasseur. Il me semble qu'il y avait aussi un autre Blanche-Neige. Et ce n'est pas tout, parce qu'en 2014 et en 2020, elle va aussi avoir une autre casquette, celle de réalisatrice, quelque chose qu'elle voulait vraiment essayer. Et j'ai remarqué au fil de ma vie, parce que je m'intéresse beaucoup aux célébrités américaines, qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui vont pendant quelques années changer de casquette et passer de l'autre côté de la caméra en tant que producteur, scénariste et tout ça, pour voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Et je trouve que c'est ultra intéressant de voir quelqu'un qui a été propulsé, donc un acteur, une actrice, vouloir se dire je veux voir ce qui se passe derrière la caméra et je veux voir le travail que ça peut donner. Et c'était le cas de Kristen Stewart. Avant de passer à sa relation avec Robert Pattinson, parce que oui, je vous ai fait une mini partie là-dessus, je voulais aussi revenir sur le fait qu'elle a un plutôt bon pied dans la mode. Depuis 2010, Kristen Stewart apparaît dans des Fashion Week, il y a eu celle de Paris, il y a eu celle de Londres, elle assiste à des défilés, elle a vraiment une place importante dans la mode. Aujourd'hui, il me semble aussi qu'elle est égérie de Chanel. En 2012, elle devenait aussi égérie de la marque Balenciaga, et depuis 2013, oui, elle est égérie publicitaire pour Karl Lagerfeld quand il était encore en vie. Et Kristen Stewart participe chaque année au Met Gala à New York. Donc comme vous le voyez, elle a quand même une grande place et une bonne empreinte dans le monde de la mode, en plus du monde du cinéma. Et d'ailleurs, quand je vous ai proposé sur Instagram cette vidéo en vous disant qu'elle risquait d'être un peu plus courte que les autres portraits et tout, on m'a demandé de faire une phrase sur les changements de look qu'elle a eu, et c'est vrai que quand on regarde, elle a quand même eu énormément de changements de look qui ont tous été plus ou moins appréciés. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle aimait bien changer de look tout en restant dans un style assez androgyne suivant les looks, mais elle a toujours vraiment réussi à faire une sorte de serpent, c'est-à-dire qu'elle a toujours été dans des extravagances, mais en restant elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme je viens de vous le dire, évidemment, une partie sur le couple Robert Pattinson et Kristen. Les deux ont eu un énorme coup de foudre dès les premiers jours d'audition, et c'est pas du tout passé inaperçu. Lors de l'audition pour le premier film Twilight, donc Fascination, la réalisatrice qui s'appelle Catherine Hardwicke, elle va assister en direct aux auditions, mais surtout au coup de foudre. Voici un peu ce qu'elle a dit. J'ai tout vu, dès le début. Il y avait une fascinante alchimie entre eux. C'était électrique, et c'est pourquoi j'ai choisi Rob pour Edward. Comme vous le voyez, la réalisatrice avait donc compris qu'il y avait un énorme coup de foudre entre les deux et une énorme alchimie, ce qui a permis au couple d'avoir cette alchimie à l'écran. C'était un peu pareil que Nina Dobrev et Yann et Paul, donc là c'était un trio. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur Nina Dobrev et Yann Somerhalder, je vous la mets dans le petit i, mais des fois oui, il y a vraiment deux acteurs qui vont avoir une énorme alchimie et ça va se retranscrire à l'écran, et je trouve que c'est les relations qui sont les plus belles à l'écran. Sauf que hors de l'écran, Robert et Kristen, eux, ont essayé de vivre leur petite idylle à deux de manière très secrète. Kristen dira ceci: quand Robert et moi étions
étions en couple, nous voulions absolument tout contrôler dans nos vies pour qu'elles nous appartiennent. Ne parler de rien à personne, on s'est privé de tant d'expérience. On ne se promenait pas dans la rue en nous tenant la main. C'est en 2012, après 4 ans de rumeurs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 4 ans de rumeurs, que le couple va décider de s'embrasser publiquement et de faire une sortie publique lors d'un festival de Cannes. Et c'est de cette manière qu'on va savoir qu'ils étaient bel et bien en couple, étant donné qu'ils vont décider de briser le secret eux-mêmes. Alors 2-3 choses à dire là-dessus. Moi je trouve déjà que tenir 4 ans c'est énorme, à l'abri de tous. Après il n'y avait pas autant de réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Je sais pas si c'était vraiment pareil au niveau des paparazzis que de nos jours. Mais tenir l'idylle secrète pendant 4 ans, sans rien dire, en se privant de trucs, waouh, enfin je trouve ça vraiment énorme. Et surtout je suis content dans le sens où c'est eux qui ont décidé de le dire publiquement et il n'y a pas eu de quelqu'un qui affiche ou quoi que ce soit. Malheureusement, quelques mois après cette officialisation, tout va s'effondrer pour le couple. On est en juillet 2012 et Robert Pattinson va découvrir que Kristen le trompe, et pas avec n'importe qui, mais avec un réalisateur qui s'appelle Rupert Sanders et qui était le réalisateur du film Blanche-Neige et le Chasseur, film dans lequel Kristen a été tête d'affiche. Donc Kristen et Rupert se sont rapprochés lors de ce tournage et ils ont eu une idylle qui a été découverte aux yeux de tous par des photos dans la presse. Donc Robert, elle a appris quand le petit matin, là, il prenait son café, et il est tombé sur les photos dans la presse, il n'en savait rien d'autre, donc il l'a appris en même temps que tout le monde et ça doit être un choc mais tellement horrible. Kristen va s'excuser d'avoir mis en péril la chose la plus importante de sa vie, soit la relation avec Robert, la personne qu'elle aime et respecte le plus. Donc j'ai 2-3 choses à dire là-dessus. Évidemment qu'un dérapage ça peut arriver et tout ça. Après il faut prendre en compte aussi le fait que c'est sorti publiquement, et je pense que si c'était pas sorti publiquement ça aurait pu être quelque chose qui se règle en privé, parce que croyez-moi, dans les couples rien n'est tout rose, tout beau, c'est pas du tout comme ça, et ce genre d'accident peut arriver, on peut en parler et tout, mais là c'est sorti publiquement, Robert était au courant de rien, il l'a appris en même temps que tout le monde, donc je peux comprendre que ça soit un peu compliqué à gérer. Robert s'est senti humilié et blessé, pourtant il a quand même décidé de pardonner Kristen et d'aller de l'avant avec elle, et ils ont essayé de reconstruire une relation, mais malheureusement elle n'a pas tenu et ils se sont reséparés pour de bon au printemps 2013. Après ça, Kristen va se faire voir avec des femmes autour d'elle, donc on va y avoir beaucoup de rumeurs sur sa bisexualité. On va la voir notamment avec son ancienne assistante Alicia Cargill ou encore Soko, qui sont des femmes avec qui elle traînait beaucoup, et je vais vous lire ce qu'elle disait. Quand je sortais avec un mec, je devais me cacher parce que tous mes faits et gestes devenaient immédiatement des faits divers, et je n'aimais pas ça. On devenait des personnages de fiction, et je me disais, mais c'est à moi, vous déformez ma relation amoureuse pour la faire apparaître autrement que ce qu'elle est réellement. Et puis ça a changé quand j'ai commencé à sortir avec une fille. Je me suis rendu compte que cacher ma relation amoureuse prenait désormais un sens différent, comme si je n'assumais pas ou que j'avais honte. Et en fait, ce qu'elle veut dire par là, c'est que les gens ne le savaient pas, qu'elle pouvait être attirée par des femmes et tout ça, et croyez-moi, encore une fois, à cette époque, donc là on est en 2015, un truc du genre, c'était encore pas pareil qu'aujourd'hui, et surtout pas au niveau des acteurs et des actrices, donc heureusement qu'aujourd'hui ça a énormément évolué, mais je peux comprendre ce qu'elle dit en fait. Mais suite à quoi, elle va commencer à affirmer sa bisexualité, et elle va l'affirmer à de nombreuses reprises, et elle va de plus en plus l'assumer, et c'est pour ça qu'on la verra avec des relations avec des femmes. En août 2019, elle se met en couple avec Dylan Meyer, et en 2021, ils se fiancent. Ils se fiancent? Ils se fiancent. Oh my god, j'ai un bug de français. Ils se fiancent, hein? Oui, je crois que c'est ça. Je voulais terminer par vous dire, parce que vu qu'on est dans la partie bisexualité, etc., qu'elle prend énormément position par rapport à la place de la femme. Donc Kristen est quelqu'un de féministe, et elle prend vraiment position là-dessus. Elle essaye de casser les tabous là-dessus, d'ouvrir le dialogue, mais surtout envers les plus jeunes, pour qu'ils soient sensibilisés à ce genre de cause en fait. Et je trouve ça très très noble. Dernière partie, qui normalement est une partie polémique et scandale. Là, à part le truc avec la tromperie de Robert, j'en ai pas vraiment trouvé d'autres, à part ces looks qu'on fait un peu scandale, mais vous me connaissez, j'appuie plus là-dessus. Donc j'ai décidé de vous faire une partie sur son anxiété, qui est quand même très très présente dans sa vie. Donc je vais terminer cette vidéo par vous parler de l'anxiété que Kristen Stewart a subie durant sa jeunesse, et subit toujours quotidiennement, et je trouve que c'est important de pouvoir libérer la parole là-dessus. On est en 2016, et elle va commencer à en parler au magazine Elle UK, donc vraiment ce qui est basé en Grande-Bretagne au niveau du magazine Elle. Entre 15 et 20 ans, c'était vraiment intense. J'étais constamment anxieuse. Comme vous le comprenez, elle va parler de ces moments d'anxiété. Elle dira même d'ailleurs d'elle-même qu'elle était une fanatique du contrôle. Donc ce sont vraiment des gens qui ont besoin d'avoir la main sur absolument tout, sinon ça les angoisse. J'ai beaucoup été comme ça aussi d'ailleurs par le passé, et c'est vraiment des choses qui t'angoissent. Si le verre n'est pas bien placé, ça peut t'angoisser. Enfin, il y a vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup de questions autour de l'anxiété, même de nos jours, et elles sont pas assez posées, je trouve, mais c'est un autre sujet. Si je ne savais pas comment quelque chose allait se passer,
passé, je me rendais malade. Je serais tout simplement enfermée ou inhibée d'une manière vraiment débilitante. Selon elle, son anxiété peut découler du fait qu'elle a un besoin de contrôle, et oui, il y a ça chez beaucoup de personnes, c'est vraiment le besoin d'avoir la main sur tout et le contrôle, et elle dit que selon elle, son anxiété déboucherait de ça. Elle dit qu'en étant honnête et qu'en s'ouvrant aux autres par rapport à ce problème, ça la rendait plus heureuse, et c'est pour ça qu'elle regrette énormément d'avoir caché toute sa vie avec Robert, tous les beaux moments qu'ils ont eus, ils ont été cachés, et aujourd'hui c'est quelque chose qu'elle ferait pas trop, parce que ça aussi ça crée de l'angoisse et énormément d'anxiété, et ça la cultive en fait. Comme je vous l'ai dit, quand elle est sortie avec son assistante Alicia Cargill, elle a réussi à vraiment sortir la tête de l'eau et à s'assumer en tant que qui elle est, donc là on parle de sa relation avec une femme, mais aussi dans le sens où elle arrivait à plus parler, qu'elle se sentait beaucoup mieux en fait, elle se montrait beaucoup mieux et beaucoup plus comme elle-même que, je pense, un petit personnage derrière lequel elle se cachait. Autre chose, elle a remarqué que en se donnant dans son travail, en s'investissant énormément, ça a diminué son anxiété, et elle dira d'ailleurs: j'ai un sens très fort de l'identité quand je travaille. Si j'ai une mauvaise journée ou quelque chose de personnel ou existentiel ou hormonal, si quelque chose me fait tomber, j'ai de la chance si je dois aller au travail ce jour-là, et ça pourrait être pour n'importe quoi. Donc en fait, oui, moi aussi ça m'arrivait souvent. Je suis désolé de revenir à moi, mais l'anxiété c'est quelque chose qui me touche, donc désolé, il n'y a pas de parole là-dessus. Si moi je peux donner un message là-dessus et essayer de faire comprendre à des gens qui me regardent que c'est pas grave d'être anxieux et que ça peut se soigner, ça arrive. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que moi aussi ça m'arrivait de tout simplement juste tout mettre sous le travail, c'est-à-dire que tu n'as plus d'angoisse et tu fais juste travailler, ordi, script, filmer, tout ce que tu veux. Mais malheureusement, quand tu fais ce genre de choses, à la fin de la journée, quand tu fermes ton ordi, que tu coupes la caméra et que tu retournes tout seul, tu te rends compte que tes angoisses sont toujours là, et que parfois elles sont même plus fortes parce que tu les as mises sous le tapis. J'ai envie de terminer cette vidéo par vous dire qu'avec l'âge vient la sagesse, et Kristen Stewart aujourd'hui a réussi à gérer son anxiété en grandissant, en vieillissant, parce qu'elle a appris certainement de ses expériences, parce qu'elle a appris à se connaître aussi, parce qu'aujourd'hui elle doit mieux gérer ça. Je terminerai cette vidéo par vous donner une citation d'elle, enfin une retranscription. Elle dira que tous les mauvais moments sont éphémères et ne durent pas éternellement, et que le temps guérit tout, et c'est sur ces mots que je veux terminer cette vidéo. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour le petit portrait, enfin je sais pas s'il a été si court que ça parce que j'ai beaucoup blablaté, mais de Kristen Stewart. J'avais très envie de vous partager son histoire, vous aviez envie aussi de l'entendre, et surtout je voulais encore une fois essayer d'apporter quelque chose en plus avec cette partie sur l'anxiété, pour vous dire que c'est ok en fait, t'as le droit d'être anxieux, ça se soigne si vraiment c'est grave, mais il n'y a pas à se sentir mal, à se sentir différent si, mais pas péjorativement parlant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc à toi qui me regarde, si tu souffres d'anxiété, n'hésite juste pas à en parler, ne reste pas dans ton coin, et je te promets que tout ira bien. J'ai pas d'autre chose à vous dire sur cette vidéo, j'ai beau chercher, je vois pas, donc j'espère juste qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, c'est comme ça que je verrai si vous aimez ce genre de vidéo ou non, de la commenter avec le hashtag STT en me disant ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce parcours, mais aussi en me donnant un nouveau nom pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est toujours pas fait, road to 50K, je pense qu'on va y arriver un jour, honnêtement. J'ai pas envie de me porter l'œil ou quoi, mais je vois quand même ma chaîne qui grandit jour après jour, donc je pense sincèrement qu'un jour on y arrivera. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort, je suis désolé d'avoir parlé du nez pendant toute la vidéo, mais je suis encore malade, je sors du coronavirus, je pense que je vous ferai une vidéo explicative sur ma chaîne lifestyle, mais bref, j'arrête de blablater, je vous aime très fort et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Notez mon make-up et mon look sur 10, moi j'aime beaucoup en vrai, ce look petit frange, petit blazer, ça fait très sérieux, j'aime beaucoup. Love you guys!